La Chadhiliya, une voie soufie dans le monde. C'est le dernier ouvrage qui vient de sortir sous la direction de Éric Geoffroy aux éditions Albourakh dans la collection Héritage spirituel, un ouvrage de référence que je vais m'empresser de vous présenter. Et pour nous accompagner dans cet entretien de présentation de l'ouvrage, nous avons le plaisir de recevoir Éric Geoffroy. Bienvenue sur Mizan TV, Éric. Bonsoir, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes un grand spécialiste du soufisme, vous êtes universitaire, fondateur de Conscience Soufie et l'auteur de nombreux ouvrages. Et donc, vous avez accompagné la publication de cet ouvrage sous votre direction, qui est un colloque qui s'est tenu à la bibliothèque d'Alexandrie, et donc qui est un ouvrage collectif consacré donc à la Chadhiliya, qui est une voie soufie. Alors justement, pour commencer cet entretien, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est la voie Chadhiliya, qui est ou qui sont ses fondateurs? Vous avez la parole. Merci, merci à vous. Bon, d'abord, merci à Mizan TV et merci aux éditions El Borak d'avoir réédité courageusement ce volume parce que dans le monde de l'édition, publier un texte collectif où il y a presque une trentaine d'articles, eh bien, ce n'est pas toutes, même les soi-disant grandes maisons d'édition ne le font pas parce qu'au niveau investissement, c'est quand même assez énorme. Donc là encore, merci à Alborac. Ce livre, en effet, alors je rappelle brièvement. J'avais organisé ce gros colloque à la bibliothèque d'Alexandrie en 2003 et les actes du colloque que j'ai rassemblés en français et en anglais, mais l'essentiel est en français, a été donc édité chez Maison Nouvelle Rose en 2005, et puis dans une autre maison d'édition qui a disparu, et voilà, elle ressort maintenant chez El Borak. Donc la voie Chadhiliya, c'est ce qu'on a, une des voies mères, Turuk el-Ummahat, ce qu'on appelle les voies mères, les voies initiatiques qui sont nées pour la plupart entre le XIIe et le XIIIe siècle, aussi le XIVe siècle si on met dedans bien sûr la grande voie de Naqshbandiya, voilà, disons entre le XIIe et le XIVe siècle, avec la Qadiriya, Rifaiya au XIIe, Chaziliya, Mevlevi, la voie des Mevlevi, la voie de Rumi au XIIIe, Naqshbandiya XIVe, et ce qu'on compte comme une voie mère, même si elle est née beaucoup plus tard, c'est la Tijaniya. Mais elle est considérée aussi comme une voie mère. Qu'est-ce que veut dire une voie mère? C'est-à-dire une voie, on pourrait dire qu'on peut comparer, et c'est souvent représenté graphiquement comme ça, comme un arbre. Il y a l'arbre qui vient d'une sève de sainteté, qui vient d'une personne, en général, ou d'un milieu, et cet arbre pousse avec le temps et il va donner naissance au cours des siècles, il va donner naissance à des branches, à des grandes branches, à des branches moins grandes, qui continuent à irriguer, saouler la spiritualité qui est issue de cette sève première. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on verra que la voie Chaziliya est encore tout à fait vivante. Donc, XIIIe siècle, siècle où apparaissent de grands saints. Ibn Arabi est mort en 1240. Je parle là de gens qui n'ont pas fondé de tariqa, de voie initiatique au sens propre. Ibn al-Farid, le grand poète, mort en 1235, etc. Et dans cette floraison de saints et de groupes spirituels naît la Chaziliya, donc qui va donc fonder, elle prend son nom de son maître éponyme, c'est-à-dire Abul Hassan Chazili, lui qui est un Marocain, qui est né donc dans la deuxième moitié du XIIe siècle, dans le nord du Maroc, près de El Hoceima. Et pour la petite histoire, qui est en fait la grande histoire, jeune, il étudie à Fès, comme ça se passe presque toujours au Maroc
dans les milieux de lettrés ou bien les gens qui vont étudier la science islamique, mais il a cette quête spirituelle. Et il va d'abord aller en Irak, euh, puisque l'Irak reste au moins dans l'image, hein, de la mémoire des gens qui est encore fraîche, reste le berceau du soufisme. Hein. N'oublions pas que l'école de Tasawwuf, l'école donc du soufisme, naît en Irak au Xe siècle avec les grands noms que l'on connaît, Junayd, Hallaj, Shibli, etc. Et puis, il y a Abdelkader Jilani qui est mort là-bas en 166. Et il va en Irak, jeune, hein, et là-bas, on lui dit, il cherche le pôle spirituel donc de son temps, et là-bas, donc, on lui dit, écoute, retourne chez toi, le pôle spirituel est chez toi, c'est-à-dire dans ton pays, au Maroc actuel. Et il va le trouver en la personne de le cher Moulay Abdesalam Ibn Mashish, voilà, donc, dont la tombe au sommet d'une montagne, c'est un endroit très beau, et donc est dans le nord du Maroc, et qui est quand même assez connu ici. Pour les gens qui peuvent se rendre dans cet endroit, allez-y, c'est un endroit très particulier. Voilà, donc il est fort, et Ibn Mashish va avoir un seul disciple réel, Abul Hassan, c'est pour dire, voilà, un clin d'œil au confrérisme qui cherche parfois à faire du chiffre, hein, à faire du nombre, à avoir beaucoup de disciples. Eh bien, Abdeslam ibn Mashish n'a eu qu'un disciple, mais évidemment, c'était Abul Hassan al-Shazili. Il le forme et très vite, il lui dessine sa carrière spirituelle et géographique et il l'envoie vers l'Orient. Hein, donc voilà, donc d'abord il fonde un foyer à Tunis, puis en 1244 il se rend en Égypte, accueilli par le sultan Ayyubide, et donne à lui et à ses disciples une partie de la tour d'Alexandrie, et donc la voie chazilia va se répandre. Alors, à partir du foyer donc de Tunis, qui est toujours vivant d'ailleurs, mais surtout à partir donc de l'Égypte. D'accord, oui. Oui. Et on peut rappeler peut-être aussi qu'il était shérif, Aboul Hassan al-Shazili, donc c'était un descendant du prophète. Descendant du prophète, donc donc c'est quand même une information importante, justement, dans ce contexte des voies spirituelles. Et dans le contexte marocain. Et donc, comme c'est souvent le cas au Maghreb, les Shorafa, donc les descendants de prophètes, sont Hassanides, ils ne sont pas Husseini. Les Husseini sont descendants de Al-Hussein, c'est plutôt au Moyen-Orient, et au Maghreb, ils descendent plutôt d'Al-Hassan. Voilà, bon, je continue au moins avec la présentation de trois grands maîtres, parce que son successeur, on verra pourquoi, son successeur est Abul Abbas al-Mursi, comme son nom l'indique, il vient de Murcia, et donc c'est un Andalou qui fuit la Reconquista, donc catholique. Hein, on est au milieu du XIIIe siècle. Et là, il y a une très belle histoire. Il fuit avec sa famille. Ils font naufrage, et il fuit par la mer. Et lui est le seul rescapé. Il arrive à Tunis. Il a vu en rêve l'imam Chazili. Donc, il connaît son visage, je puis dire. Et il arrive à Tunis. Il le trouve. Et l'imam Chazili, parce qu'on l'appelle souvent l'imam Chazili, Abraham Chazili, lui dit, cela fait 10 ans que je t'attends. Voilà, l'espace-temps n'existe pas dans la sainteté. Pareil, et là on est toujours dans la Chazilia, mais bien plus tard, lorsque l'émir Abdelkader, qui est reconnu, il a été médaillé par le tsar, par Napoléon III, etc., qui est lui aussi descendant qui est lui aussi shérif. Oui, lui, il est Qadiri, mais en fait, il va avoir un maître Chazili justement à la Mecque, donc le Cheikh El-Fassi, qui est un Chazili, pas très connu, alors que l'émir est connu, mais voilà. Et lorsqu'ils se rencontrent à la Mecque,
en 1863 ou 64, je crois, donc on est au 19e siècle. Hein. Le Cheikh El-Fassi lui dit, cela fait 20 ans que je t'attends. Voilà. Donc c'est une question d'attente finalement. Oui, L'engagement spirituel dans le soufisme, c'est une question de l'attente du maître qui attend son élève. oui, oui, tout à fait. Les choses viennent à point quand elles sont mûres, quoi, disons. Et là, c'est là où on voit que l'espace-temps, dans la spiritualité mondiale, universelle, n'existe pas réellement. C'est-à-dire, on peut être guidé par un maître défunt depuis 1000 ans, par exemple. Voilà. Ce qui est intéressant dans ce que vous avez décrit, c'est que les voies mères, vous parliez des voies mères du soufisme, donc sont nées, si je comprends bien, elles sont nées au Moyen-Orient, en Irak. Ensuite, on a eu un Alors, déplacement. Oui. oui, Irak et puis donc le Moyen-Orient arabe, hein, donc Syrie, Égypte, beaucoup Oui, 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 ouais, donc voilà, le Chem, une partie du Chem. Et voilà. oui, voilà, Et d'accord, puis bien sûr l'actuelle Turquie avec d'accord. Rumi, avec Jaldin Rumi. Voilà, donc on va dire l'Orient en général, et Oui, ensuite tout à on fait revient normal. à l'ouest, finalement, parce on a le Maghreb et on a aussi l'Andalousie, hein, puisque Ibn Arabi. Alors, ce qui est remarquable, c'est que c'est le soufisme et la sainteté du Moyen-Orient, donc de cette époque, donc du XIIIe siècle, XIVe, donc de l'époque mamelouk, en gros, la fin des Ayyoubides et le début du mamelouk, est nourrie par par des Occidentaux, c'est-à-dire Ibn Arabi, Ibn Sab'in, Sidi Boumedienne, ils viennent de l'Andalouse, voilà, et ils vont au Moyen-Orient, ils vont à Damas, ils vont en Égypte, etc. Beaucoup. Donc le Maghreb et l'Andalousie musulmane nourrissent spirituellement, voilà, donc très tôt, donc le proche Moyen-Orient. Mais il va y avoir, une fois que ces voies vont être fondées, surtout au Proche et Moyen-Orient, il va y avoir un effet de retour, notamment avec la Chazélia, qui va revenir, peut-être qu'on en parlera après, mais au XIVe siècle, au Maghreb. Voilà. Et donc, après, avec des grands lignages Chazéli, avec le Cheikh d'Al-Kawi, etc. Mais ça, on en parlera peut-être après. Donc là, on est au XIIIe siècle. Et le Mursi, donc, devient son successeur. Je passe les péripéties. Et donc, il est toujours à Alexandrie. Et il y a le jeune Ibn Allah, qui est comme un auteur connu parce que, précisément, c'est un auteur. Les deux premiers maîtres n'ont pas écrit de traité. Abu Hassan Shazili est connu pour ses ahzab, le pluriel de hizb, c'est-à-dire des oraisons, des recueils de prières qui ont des vertus, je peux en attester modestement, mais beaucoup peuvent le faire, et qui ont des vertus très fortes. L'imam Shazili est mort en 1258, quelques mois après la prise de Bagdad par les Mongols. Le saccage de Bagdad par les Mongols qui constitue un traumatisme majeur. Et il a dit à ses disciples que si les habitants de Bagdad avaient connu le Hizb al-Bahr, donc l'oraison, la prière de la mer, donc qui lui était donnée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien Bagdad aurait été sauvé. Ah, donc c'est ce qui fait la particularité de cette oraison, c'est qu'elle a été donnée par le prophète Tout à fait. à Aboul Hassan Shadhili. Oui, c'est Ouais. souvent le cas chez les grands saints et les fondateurs de grandes tariqas. Ils sont en lien évidemment avec le prophète et ils reçoivent de lui, évidemment. Quelles sont les Mais vertus, vous disiez que vous attestiez des vertus de la prononciation de cette oraison? Est-ce que pour mieux faire connaître ça et peut-être pour susciter de l'intérêt aussi sur la lecture de ce genre d'oraison, quel type de vertu on peut tirer justement de la lecture de ces oraisons? ah, ça peut être utilisé, alors notamment en voyage comme protection. Euh, je pense à des expériences personnelles pour débloquer des situations, même liées à ce bas monde, pour débloquer également des situations spirituelles également. Voilà, donc et une grande protection dans le contenu, hein, même.
de cette oraison qui fait 2 pages en arabe, mais en arabe bien serré. C'était traduit, je l'ai un peu commenté, puis on le trouve ailleurs, mais enfin, pas tant que ça n'a pas été tant travaillé que ça, je veux dire, dans des langues occidentales, voilà, on trouve vraiment des formules de protection très fortes. Et pour revenir donc sur Ibn Attallah, donc lui c'est pas un occidental, il naît à Alexandrie, et après des épisodes, tout d'abord, on lui dit du mal des soufis, etc. Et puis, bon, son maître Abul Abbas el-Mursi le retourne, hein, il l'amène à une conversion spirituelle complète. Il est jeune, hein, il a 18 ans, et il va être déjà un auteur majeur alors que son maître est encore vivant, et notamment les hikam, les sagesses ou les sapiens, un recueil commenté jusque dernièrement par le Cheikh El-Bouti, hein, qui est mort en 2013, Shahid à Damas, et que j'ai connu. Et il y a au moins une trentaine de commentaires. Bien sûr qu'il est inspiré par ses 2 maîtres, par l'imam Shazili et par son maître qu'il a connu, Abul Abbas el-Mursi, mais c'est lui qui va écrire. Et donc c'est un des grands auteurs du soufisme en général. D'autant plus qu'on va le voir, les Chazili n'écrivent pas pour eux. Ils n'ont pas de mentalité confrériste au sens où, peut-être on va le voir après, beaucoup parmi leurs écrits vont se diffuser dans tous les milieux soufis et même au-delà, dans les milieux islamiques. Et justement, concernant la Chaziliya, vous parlez d'école à visée spirituelle, plus que d'esprit confrérique, pour rebondir un peu sur ce que vous venez de dire. Donc ça, c'est intéressant, ça. C'est cette idée d'école spirituelle. Oui. Comment dire? Alors, vous savez, finalement, dans la plupart des cas, les grandes confréries, bon, moi j'aime pas ce mot, mais enfin les grandes tariqas, les voies initiatiques particulières, ça c'est le terme technique, qui ont été fondées donc entre le XIIe et le XIVe siècle surtout, n'ont pas été précisément fondées par le maître duquel elle se réclame. Rumi n'a pas voulu ou n'a pas fondé de voie en tant que telle. C'est déjà son fils Sultan Valad qui va opérer un peu le processus. Abdelkader Jilani, donc le grand saint de Bagdad, mort en 1166, n'a pas du tout fondé de tariqa. Il faut attendre, on dit, 3 siècles pour que la Qadiriya soit vraiment opérative, etc., etc. Donc on a beaucoup de cas comme ça. La Chaziliya, ce qui est curieux, c'est que par contre, l'imam Chazili lui a vraiment un projet fondateur, puisque il dit à ses disciples qu'il voit certains de ses successeurs. Par exemple, il nomme celui qui était bien connu, un grand maître Chazili du Caire, Mohamed el-Hanafi, donc du XIVe siècle, par exemple. Donc, lui, il a vraiment la perception et la certitude de fonder une famille et une école spirituelle. Mais paradoxalement, peut-être, cette école va donner des maîtres d'éducation, Cheikh et Tarbiya, hein, donc avec des disciples, etc. Mais ces maîtres seront souvent également des grands auteurs, hein, des grands auteurs, et qui vont écrire pour tout le monde. Je parlais des Ahzab de l'imam Shazili, qui sont lus même en dehors des milieux soufis au sens propre, mais pensons à la Burda. La Burda est le poème, d'après ce que j'ai vu, qui est le plus lu dans le monde, pas uniquement dans le monde musulman. La Burda, c'est un poème en l'honneur du prophète, écrit, inspiré, aussi le prophète intervient par El-Boussiri. El-Boussiri qui meurt
vers 1287, qui est à Alexandrie, disciple du Cheikh Abul Abbas el-Mursi, donc le successeur d'Imam Shazili. Voilà. Eh bien, ce poème est lu et chanté, psalmodié presque, notamment lors de Maulid, hein, dans le monde entier, enfin dans le monde, enfin, par les musulmans. Voilà, et Saint Chazili. Je pense aussi bon, aux hikam, évidemment, bon, ça j'ai mentionné, qui sont lus, traduits. Chef-d'œuvre de la littérature spirituelle, chef-d'œuvre Voilà, incomparable pratiquement avec les textes de Rumi. Et c'est voilà. sans doute, on peut peut-être le dire, c'est sans doute une des peut-être des spécificités de la voix cheviliya, comme la voix que Rumi n'a pas fondée, mais qui a été fondée en son nom, on va dire, c'est qu'on a des personnes, des personnages qui ont transcendé leur milieu d'influence spirituelle immédiat pour influencer bien au-delà. Est-ce qu'on peut dire que c'est une des particularités de Ibn Atallah Sakandari avec Tout à Rumi, avec le Rumi, voilà. Oui, 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 oui. Ibn Attallah est vraiment qu'on voit, bon, qu'on lit les Mawaqif de l'Imam Abdelkader, qui pourtant était très proche et très inspiré par Ibn Arabi, mais il est Chazili aussi, et il cite énormément les Hikam, donc de Ibn Attallah. Le Cheikh el-Bouti, voilà, qui était a priori, qui a un profil, comme on dit, de alim, donc de savant, eh bien, il a fait un commentaire en plusieurs tomes, donc des sagesses d'Ibn Attallah, en les adaptant à la vie contemporaine, donc, donc du 20e, début du 21e siècle, puisqu'il était tué en 2013, etc., etc. Donc, tout à fait. Pensons aussi en termes on pourrait presque dire de bréviaire de, de, de piété, enfin est toujours lié à la prière sur le prophète. Pensons au Dalaïl el-Khayrat de l'imam Jazouli, un Marocain du XVe siècle, hein, qui a écrit donc toutes ces prières entièrement dédiées au prophète. Hein, à chaque nuit, à chaque jour de la semaine correspondent des prières euh, euh, avec un style très très particulier, hein, avec beaucoup de répétitions parce que ça fait partie de comment dire, d'une sorte d'entraînement spirituel où finalement le prophète va vous pénétrer. Hein, c'est tellement donc on revient sur cet amour du prophète, sur cette présence prophétique et cette présence de la Hakika Mohammedi en fait, hein, donc de cette réalité métaphysique mohammedienne. Voilà, eh bien, les Dalaïl et Khairat, qu'on peut traduire par le guide des œuvres de bien, est également lu, psalmodié dans le monde musulman, au-delà de la Chazilia, bien sûr, mais même au-delà des milieux soufis. Alors Éric Geoffroy, est-ce que la Chazilia a développé une doctrine spirituelle spécifique qui la distinguerait des autres voies soufis? Par exemple, qu'en est-il de sa conception des rapports entre Walaya et Nubuwa? Donc Walaya, hein, le terme qu'on utilise pour désigner les amis de Dieu, les saints, et Nubuwa, donc la prophétie. Oui, alors précisément, oui. Bon, elle a développé des thèmes propres à elle qu'on retrouve évidemment dans d'autres voies spirituelles soufis, mais chaque voie met des accents plus ou moins sur tel ou tel thème spirituel. En ce qui concerne, oui, la sainteté, elle voilà, il y a donc qu'on traduit habituellement par sainteté. L'imam Chazili avait une perception intéressante. Il distingue la El-Walaya Sohra, la petite sainteté, qui concerne tous les croyants. Et donc c'est pas quelque chose qui est élitiste, qui est réservé qu'à. Donc c'est déjà pour son époque, c'est un moderne. Hein. On peut le voir aussi par d'autres aspects.
Et donc la petite sainteté qui peut échoir à tous les croyants. Et il distingue cette sainteté de, bien sûr, El Walaya, El Kubra, la sainteté majeure, hein, bon, supérieure, qui peut être l'apanage de certains individus qui sont plus prédisposés que d'autres. Bon, voilà, ça c'est, voilà, donc une sorte d'élection divine. Il y a déjà donc oui, il y a cet apport, c'est-à-dire que de toute façon, dans ce monde des nouvelles confréries et qui apparaissent au XIIe, XIIIe siècle, il faut voir que pour l'époque, c'est un phénomène de masse. Bon, c'est un peu provocateur ce que je dis, mais c'est-à-dire que ces confréries attirent beaucoup d'adeptes très vite. Alors, il y a des contextes géopolitiques qu'il faudrait prendre le temps d'expliquer, la chute de Bagdad, etc. Mais le soufisme attire beaucoup de gens à cette époque. Et donc, euh, l'imam Chazili exprime là, finalement, le fait que, eh bien, toi, sans être forcément un grand saint reconnu, etc., eh bien, tu portes en toi, tu portes en toi, quoi? Eh bien, la présence mohammedienne, tu portes en toi l'être mohammedien qui est fait de sainteté, si vous voulez. Voilà, donc il y a... Est-ce que tout le monde peut devenir, s'il le veut, s'il le souhaite, s'il s'engage avec sincérité et dévotion, est-ce que tout le monde peut devenir, c'est peut-être une question provocatrice que je veux poser, mais est-ce que tout le monde peut devenir un saint, un wali Allah, un ami de Dieu, ou un saint, voilà, comme on voudra? Est-ce que oui, c'est quelque chose qui est accessible ou est-ce que c'est réservé, c'est prédestiné, c'est une grâce qui n'incombe en rien aux humains? bah, je dirais les deux à la fois. Je fais la réponse à Ibn Arabi. Ibn Arabi répond souvent oui et non. Hein, voilà. Donc, il ne suffit pas de vouloir comme ça. C'est pas une volonté purement cérébrale, humaine comme ça, mais disons, si l'on s'oriente, Une euh, volonté du cœur, une volonté du cœur. oui, voilà, voilà, bien sûr, bien sûr. De fait, il n'y a pas de raison d'être rejeté par le divin, et donc c'est une question de niya, donc d'orientation, et ce qui correspond en mode spirituel ou ésotérique à la niya, à l'intention, qui, on le sait en islam, détermine tous nos actes vers le bien, eh bien, la première station initiatique, finalement, c'est la sincérité. Si on est sincère, et c'est vraiment, et les maîtres le disent souvent, si vous venez chez moi, je vous rattache, etc. Mais finalement, il n'y a que votre sincérité qui va jouer et qui va vous sauver, et qui peut vous sauver. Voilà. Donc, voilà, donc bien sûr, puis le travail sur soi. Hein, et là, bon, on extrapole un peu, mais un maître spirituel ne peut jamais faire le travail à votre place. C'est un miroir, c'est un accoucheur, etc. Mais le travail, c'est vous qui le faites. Alors, vous le faites de manière consciente, inconsciente, supraconsciente, tout ce qu'on veut, mais c'est vous personnellement qui pouvez à qui il incombe de faire le travail. Et donc du coup, même si vous êtes rattaché à telle ou telle confrérie, bien sûr qu'il y a il y a la baraka du cheikh ou de son représentant ou bien du maître fondateur, etc. Mais euh, même s'il vous est donné quelque chose au niveau spirituel, vous devez le travailler d'une manière ou d'une autre. D'accord. Alors, peut-être on peut reprendre des autres thèmes majeurs de la Chazilia. Il y a un point important chez eux, vraiment, c'est la concentration sur le nom Allah. El-Jam'u al-Allah, hein, la concentration sur le nom Allah, c'est-à-dire qu'ils sont, pas tous, mais beaucoup des maîtres ou des saints Chazili sont concentrés sur l'essence divine. Alors évidemment que les noms et les attributs divins, ils sont là, ils les utilisent entre guillemets
notamment dans leur rapport avec les disciples, etc. Mais euh, le but, c'est vraiment Allah. Et Ibn Attallah, toujours lui, a un livre qui avait été traduit à l'époque par Maurice Gloton, feu Maurice Gloton, le but, voilà, le but premier et dernier, c'est de se concentrer sur le nom Allah. Enfin, c'est pas le nom en tant que tel, c'est le nom et ce qu'il nomme, évidemment. Hein. Donc Bon, pour lui, l'essence divine, le nom qui désigne l'essence divine, c'est Allah. Parce que il y a aussi il y a eu débat. Il y en a qui disent c'est Huwa, par exemple. tout à Enfin, fait. il y a eu il y a eu différentes recherches du nom qui désignait l'essence divine. Et donc pour Ibn Allah et peut-être la voix Chaziliya, c'est Ils mettent Allah. l'accent beaucoup là-dessus. Et de ce fait, Soulet, ils, ils, comment dire, ils mettent en garde, on va dire chose comme ça, les disciples contre les ahwal, contre les états spirituels, contre, à l'époque, contre les karamat, contre les miracles. Aux époques anciennes, il y avait beaucoup plus de miracles et qui apparaissaient dans le monde sensible, parce que le malakout et le mulk, le monde spirituel et le monde ici-bas étaient beaucoup plus poreux. Il y avait des passages beaucoup plus faciles que maintenant. Hein. On vit dans un monde opaque, encore que, bon, enfin disons, ça se présentait différemment. Donc, ils sont très prudents et ils mettent leurs disciples en garde, encore une fois, contre la recherche d'état spirituel. Donc, on peut dire par là que, et ça a été dit de leur vivant, que c'est une voie de sobriété, sahu, sahu en arabe, une voie de sobriété prédominante. Ça ne veut pas dire qu'il y a pas l'ivresse, soukr, l'ivresse spirituelle qui est là, mais c'est un modèle mineur par rapport au modèle majeur qui est la sobriété. Et, Pourquoi? et Pourquoi? attendez, et c'est à cet égard que des contemporains, hein, comme Tajeddin Subki, un grand savant donc du XIVe siècle, disait que la voix des Chazeli était la voix de Junaïd. Junaid, voilà, un grand maître mort en 911 à Bagdad et qui lui est qui est l'archétype dans le soufisme encore maintenant, qui est l'archétype de la sobriété, de tamkin, c'est-à-dire je vis en moi des choses fortes, mais rien ne transparaît éventuellement. Voilà. Alors que la voie de l'ivresse a été typifiée sous les par Hallaj. Hein, voilà. Est-ce qu'il y a des Donc, voix soufis? Est-ce qu'il y a des voix soufis qui se caractérisent par l'ivresse, justement? oui, alors, ben, parmi celles qui existent encore, hein, parce que bon, il y a une voix soufie est reliée à la vie, et donc il y a des voix qui sont nées, qui sont disparues, oui, par exemple, je pense à la Chishtiya, qui est une voix beaucoup, bon, basée sur l'amour. Enfin, l'amour est le moteur, si je puis dire, de toutes les voies spirituelles, évidemment, Chazelia y compris. Euh, mais disons que la recherche des états spirituels est plus présente chez eux et chez d'autres voies contemporaines que je ne veux pas citer parce que voilà, bon, ce sont d'autres modalités. En tous les cas, les maîtres Chazeli sont même très durs euh, à cet égard, même avec avec une prétendue volonté, justement, on revient à cette volonté d'arriver à Dieu. Ça se Euh, contrôle, ça? Ça se contrôle, le fait de ne pas être pris d'ivresse? ça se, Ça se contrôle? C'est-à-dire, c'est-à-dire quand vous mettez en garde, c'est sous-entendu que vous avez un contrôle là-dessus. Mais si vous, mais c'est-à-dire, est-ce que ça se contrôle l'ivresse spirituelle? eh bien, oui et non, c'est la même réponse. C'est-à-dire que, évidemment, que l'ivresse spirituelle est là. Je prends le cas de la Alaouia, qui est une voix issue de la Chazilia. Et,
une voix qui pourrait paraître plutôt sobre. En fait, elle a une part d'ivresse extrêmement forte. Vous voyez, et ça, on le voit lors de la pratique du sama, où les gens peuvent pleurer, ou lors de la imara, lors du zikr pratiqué debout, eh bien, on arrive à des manifestations très fortes, mais qui sont issues de quelque chose qui est vraiment intérieur. Donc, encore une fois, là, je parle du modèle dominant. Hein. Il y a, par exemple, je cite un cas qui est moins connu, mais à Tunis, au XIVe ou bien XVe siècle, il y a Ibn Harous, qui est un saint connu en Tunisie, qui était un chazili, mais complètement ivre. Et là, je ne parle pas des majdoubs. Les majdoubs, ce sont les ravis en Dieu. Hein. Là, on a affaire à la typologie spirituelle et qui concerne toutes les voies donc de sainteté. Dans l'islam d'ailleurs, comme dans d'autres traditions spirituelles. Euh, voilà, donc non, bien sûr que quand le wajd, hein, quand l'enstase, parce que le mot enstase a été fabriqué en français à partir du mot extase, c'est-à-dire lorsque l'extase intérieure monte, elle monte du cœur, vous ne pouvez pas contrôler, bien sûr, et ça peut se produire. Mais le modèle dominant, encore une fois, notamment chez l'imam Chazili, c'est cette maîtrise. Et l'imam Chazili, par exemple, était plutôt, comme Ibn Arabi d'ailleurs, était très réservé par rapport à la pratique du sama, de l'audition spirituelle. Pourquoi? Parce que à ces époques, lorsque les gens comprenaient bien l'arabe, ce qui n'est plus le cas souvent maintenant, ils entendaient donc les poèmes, le sens des poèmes, et qui étaient chantés avec des airs très forts des fois, et il y avait une émotion très forte. Et les gens partaient, on sait que des ulama, des grands lamas, envoyaient leur turban en l'air, etc., etc. Et voilà. Et pourtant, la voix Chazelia a beaucoup pratiqué et pratique beaucoup le sama. Est-ce que vous diriez que comment dire, cette volonté de rester dans la sobriété, hein, de ne pas être dépassé par des états émotionnels excessifs, est-ce que c'est pas, ça nous fait penser un peu au verset du Coran, au passage du Coran, qui dit aux croyants, ne vous approchez pas des mosquées en état d'ivresse. Alors là, évidemment, il n'est pas question de l'ivresse spirituelle, mais on sait souvent que les maîtres soufis ont des lectures ésotériques, hein, de beaucoup de passages du Coran. Est-ce qu'il y a de ça ou est-ce que ça n'a Bien rien à voir? sûr, bien sûr, bien sûr, c'est un des sens tout à fait possible de ce verset. Et puis je dirais que le modèle, c'est le modèle mohammedien. Cet être qui a vécu ce qu'il a vécu. Je veux dire, au niveau spirituel, les liens avec Dieu, les liens avec l'archange Gabriel, euh, et, et comme il avait une mission de Rasoul avant tout, c'est-à-dire d'envoyer de Dieu à l'humanité et aux djinns, etc., il devait rester maître de lui. Hein, et c'est pour ça que nous avons assez peu de hadiths où il fait état de ses, enfin, où il parle enfin, comment dire, où il évoque ses états spirituels. Nous en avons, mais assez peu, parce que il avait avant tout cette mission d'envoyer de Dieu. Donc, il y a beaucoup de paroles, donc, de sa part, d'ordre éthique, voire normative, etc., etc. Mais, voilà, mais en même temps, qu'est-ce qu'il a vécu lorsqu'il recevait la révélation? Hein, et on connaît les phénomènes physiques. Voilà, donc c'est, en tous les cas, pour les Chazili, il se situe, mais bien sûr que toutes les voies soufis, à un niveau ou à un autre, se situent dans le lignage mohammedien, évidemment. Alors concernant les relations entre les voix soufis, on constate parfois une rivalité entre elles, qui peut se traduire par une concurrence pour attirer le maximum de fidèles, hein. Vous le rappeliez tout à l'heure, avec peut-être une concession au règne de la quantité, si vous me permettez l'expression, Exactement. ou bien à travers une pratique du prosélytisme. Concernant la Chaziliya, quelles ont été jusqu'à aujourd'hui ces relations avec les autres voix soufis? Voilà, est-ce que c'est des relations tout à fait cordiales ou est-ce qu'il y a des divergences qui ont été manifestées?
Alors, bon, je dirais d'abord que il y a une grande voie qui a beaucoup d'affinités avec la Chazilia dans les principes fondamentaux. Hein. C'est le Naqshbandiya. Autant la Chazilia, j'ai dit, est une voie du monde arabe, hein, donc du Maghreb, du Maroc jusqu'à tout le Moyen-Orient. Ah, bien sûr, elle s'est diffusée bien au-delà, jusqu'en Indonésie, et puis après en Occident, etc. Mais disons, c'est à l'origine, c'est une des grandes voies du monde arabe, donc du Maghreb jusqu'au Proche-Orient surtout. Et la Naqshbandiya, elle est née en Asie centrale. Elle a représenté, je parle pas de l'Occident, parce que maintenant le soufisme est partout, mais elle est beaucoup représentée en Turquie, par exemple. Et il y a des affinités, notamment, précisément dans cette, en principe, dans cette priorité donnée à la sobriété. Voyez-vous. Et il faut voir que les deux voies, alors un petit peu d'histoire du soufisme, mais très rapidement, ces deux voies sont héritières de l'école Malamati. Alors l'école Malamati vient d'Asie centrale. Là, on est au 9e siècle, hein, donc c'est très précoce. C'est-à-dire, on, on ne donne pas de surface à la nafs. Donc on sert de près sa nafs. Hein, il y a un aspect très critique de travail sur son propre ego. Ça, c'est la voie Malamati qui prend différentes formes. Mais là, je vous donne la forme majeure. Ibn Arabi disait que les Malamiya étaient les saints supérieurs, finalement. Hein. Donc, les Naqshbandi, comme les Chazili, sont héritiers de cette voie du blâme, hein, la voie du blâme. Alors pourquoi? Expliquez-nous pourquoi, parce que voilà, on disait aussi qu'ils étaient un peu provocateurs, c'est-à-dire dans leurs agissements extérieurs, et ce qui leur aurait valu ce nom de gens du Alors blâme. là, Peut-être pour bon, expliquer pour nos auditeurs qui ne connaissent pas. oui, oui, oui. Alors, il y a deux façons d'être malami ou bien malamati, deux façons apparemment opposées, mais qui poursuivent le même but. Le but, c'est de préserver son intimité avec Dieu, en sorte que les humains n'interfèrent pas. Euh, les humains interfèrent dans ces sociétés, surtout anciennes, où les gens étaient en quête de sainteté. Les gens cherchaient les saints. Dans le monde musulman comme ailleurs, hein, dans les mondes traditionnels, on va dire. Et euh, Vous voulez dire qu'ils pratiquaient le harcèlement oui, 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 auprès de ce donc, public-là, auprès de ces acteurs-là. voilà. Donc les gens qui avaient une sorte de sainteté, qui portaient une sorte de sainteté en eux, qui avaient une intimité avec Dieu, voulaient préserver cette intimité, soit en se cachant dans la foule, en restant incognito, vous voyez, donc en étant vraiment, voilà, comme un simple, un homme, une Un femme, anonyme, quoi, un anonyme. tout à fait anonyme, et aussi la modalité pouvait être pour un savant de cacher sa sainteté derrière sa fonction de grand cadi, de grand savant. Ça. Là, il y a des cas tout à fait historiques. Hein. L'autre modalité, avec le même but toujours, mais qui est apparemment opposé, c'est de attirer le blâme, el malama, le blâme social sur soi, en faisant semblant de s'adonner à des actes interdits, évidemment. Il y a des cas. Alors, alors justement, est-ce qu'ils faisaient semblant, c'est-à-dire ils étaient maîtres dans l'art de l'acteur, ou est-ce qu'ils commettaient parfois des actions interdites, on va dire? Les vrais Malamati, non, bien sûr, ils faisaient semblant, entre guillemets. Il y a un cas ancien connu, justifié par des fatwas, par des ulama ultérieurs, ce qu'on appelle le voleur de hammam. Hein, je crois que c'était Ibrahim el-Khawas, mais on est au 9e siècle, hein, qui, bon, voilà, les gens commençaient à dire, voilà, c'est un saint, et il va un jour dans un hammam et
il vole, il fait semblant de voler un vêtement, mais de manière ostensible. Bon, vêtements qu'il va rendre après, mais entre-temps, sa mauvaise réputation a été acquise. Là, on rejoint Georges Brassens. Il a acquis, il sauve son intimité avec Dieu, c'est-à-dire que ce soit un saint ou pas, un proche de Dieu, il ne veut pas que son ego soit, Ouais. voilà, tenté, on va dire, par le fait qu'il soit considéré comme un saint, etc. Oui, on parlait des rapports entre la Naqshbandiya et donc la Chadwiliya, donc leur proximité par rapport aux gens du Blâme. Voilà, si vous voulez ajouter quelque chose, sinon Voilà, voilà. donc cette sobriété qui est là, et ce côté malamati, y compris le côté extraverti, parce qu'il y a bon, j'ai cité le malamati introverti, c'est-à-dire qui se cache, voilà, et le côté extraverti, on le retrouve dans des branches chaziliya jusqu'au XXe siècle, et je dirais même maintenant, jusqu'à maintenant. Bon, je vais pas citer de noms contemporains, mais voilà, on a des grands noms chez le Cheikh d'Al-Qawi, chez le Cheikh El-Bouzidi, qui était le maître du Cheikh Alaoui. Attention, il y a eu deux Bouzidi, un au Maroc et un à Mostaganem, qui étaient très manifestement des malamatis extravertis, c'est-à-dire qui choquaient, hein, et leur enseignement passait par le fait de choquer la bonne conscience des croyants, parce que le tarqiq, la réalisation spirituelle, à bien des égards, doit traverser des couches de morale religieuse, de bonne conscience. Et puis vous pouvez donner le mauvais exemple, parce que qu'est-ce qui garantissait justement à ces gens du Blâme extravertis euh, de ne pas inspirer de mauvais comportements à des gens qui ne comprendraient pas le sens de leur démarche? Et il y a un risque quand même là. Ben, là, c'est la hikmah, là, c'est la sagesse du maître, hein, héritière du prophète, et qui va pouvoir gérer ça. Mais comme vous l'avez suscité un petit peu avant, bien sûr que ces malamatis extravertis ont suscité assez tôt les pseudo-malamatis, hein, qui ne faisaient pas que semblant de pratiquer donc des choses, bon, haram, on va dire, et ce qui a donné les calendars, les mille et une nuits. Hein. Alors, on a les vrais, et c'est une tariqa. Hein, là, il y a eu une voie, donc des calendars au XIIIe siècle, etc. Alors, il y avait les calendari ou les calendars authentiques, donc, mais avec une apparence physique quand même pas très sunnite, on va dire, enfin pas très fidèle à la sunna, mais qui étaient comme des gens très exigeants avec eux-mêmes. Et puis, il y a eu les pseudo-calendars, vous voyez, bon. Mais ça, on peut pas empêcher. Toute vérité peut être travestie. Toute réalisation spirituelle peut être dévoyée. Et c'est pour ça que les plus grands saints disent que jusqu'à mon dernier souffle, hein, donc avant de mourir, je fais attention parce que je peux déchoir. Hein, et plus on monte et plus on peut tomber de haut, évidemment. Est-ce que vous avez rencontré vous-même des maîtres Chadili et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces rencontres? Est-ce que ce sont des rencontres qui vous ont marqué? Est-ce que vous avez une anecdote à partager avec nous là-dessus? Oui, mais c'est délicat parce que ce sont enfin bon, l'un d'entre eux est mort, mais l'autre est bien vivant, et c'est délicat C'est de l'ordre du euh, privé? C'est de l'ordre du privé? oui, enfin disons, je peux citer comment dire, oui, c'est d'ordre du privé. Ça, D'accord. ça paraîtra un de ces jours, si je puis dire, mais en tous les cas, dans leur côté malamati, oui, j'ai des anecdotes absolument, comment dire, Parlante. oui, parlantes, on va dire comme ça. Mais après, oui, ben, euh, disons, ce n'est pas quelque chose de travailler chez eux. Mais moi, comme j'avais travaillé sur la Chazilia, lorsque j'ai rencontré tel ou tel maître Chazili, j'avais immédiatement des référentiels sous les spirituels. Mais ah oui, ça c'est très Chazili. Vous voyez, ça c'est voilà. Et
comme j'ai une certaine petite expérience dans le milieu soufi pour avoir côtoyé tel ou tel milieu ici ou là, hein, dans différents pays, donc et c'est à moi-même je suis chazili. Alors évidemment je suis juge. Vous êtes jugé parti. Voilà, mais en même temps, voilà, Mais vous êtes mais aussi, vous avez aussi un profil de chercheur, donc vous avez peut-être aussi une voilà, prise de distance quand même, malgré voilà, tout. voilà, voilà. Et puis, un des traits des grands Chazili, mais des grands, enfin, enfin, des vrais disciples de la voie en général, c'est qu'il y a d'une part, il y a une autodérision donc sur soi-même, et puis il y a cette ouverture à tout ce qui est enfin comment dire, modalité de réalisation spirituelle. Et c'est ainsi, par exemple, que moi j'ai rencontré, enfin, je connais plusieurs soufis en France, par exemple, qui ont une grande admiration, enfin le mot ne convient peut-être pas tellement, pour le saint hindou Ramana Maharshi qui est mort en 1950, vous voyez. Voilà. Donc, heureusement, il y a quand même une grande ouverture chez la plupart des soufis, et là je parle même des milieux soufis français. Mais vous l'avez bien dit, parfois le prosélytisme joue, pas tellement au niveau des cheikhs, mais de leurs disciples. Hein, voilà, le prosélytisme, la concurrence entre les confréries a joué par le passé, elle joue encore. Bon, les confréries quand même actuellement ont compris que il fallait, bon, que c'était plus l'époque, quoi, devant les enjeux mondiaux, on va dire, universels. Il faut que le spirituel, et au sein de l'islam, et dans toutes les traditions spirituelles, s'unissent entre guillemets ou se reconnaissent pour pour rayonner et pour faire passer la haqiqa, quoi, enfin disons la réalité et la vérité qui seule peut sauver finalement notre civilisation humaine, en fait. Oui, oui. Alors vous avez, vous aviez dit en première partie d'émission, vous avez rappelé que les lettrés avaient joué un rôle important dans la Chevilia et d'ailleurs en extrapolant enfin les intellectuels, enfin certains intellectuels ou certains grands noms de la pensée ésotérique, hein, il faut quand même citer Guénon, Chuon et quelques autres hein, qui appartenaient à cette qui s'étaient rattachés à la Sharia. Et justement, je vais faire le lien avec une autre question, parce qu'on arrive à la dernière partie de cet entretien. Sur la vision, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la vision des rapports entre engagement spirituel et engagement social? Quelle vision se dégage des textes fondateurs, mais aussi de la pratique de la voie Chevilia? Alors, ben, là, je vais citer l'imam Shazili, hein, le fondateur. On dit qu'il est c'est un des premiers maîtres soufis, enfin, en tous les cas, en tant que grand maître et fondateur connu, à avoir mis l'accent sur la vertu du travail. Il faut voir qu'à ces époques, hein, donc on est au XIIIe siècle, hein, XIIe, XIIIe siècle, notamment dans le monde persan, Asie centrale, dans le monde arabe aussi, mais d'après ce que je connais, d'après les textes, c'était plus répandu. Il y avait un dervichisme, c'est-à-dire les, les cheminants, précisément, ils cheminaient sur la voie, étaient mendiants. Hein, un peu comme les moines mendiants qui se sont développés aussi en Europe aux mêmes époques d'ailleurs. Donc, ils ne travaillaient pas, ils vivaient de la mendicité. Voilà, ils étaient habillés comme ça, ils avaient un, un instrument spécial, le cache-tout, là, on dit, pour recueillir un peu l'argent, etc. Voilà, voilà. Bon, donc, et l'imam Chazili dit, mais ils ne sont pas utiles à la société. Et le Et il prophète disait, pardon, je vous interromps, juste pour remonter ce que vous venez de dire, ça rappelle une tradition célèbre du prophète qui disait la main qui donne est supérieure à la main qui tend, qui prend. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Et donc, il va, enfin,
il va obliger ses disciples, donc tous ses disciples vont être des gens qui travaillent à un niveau ou à un autre. Il faut dire que la Chazilia, comme elle était très sunnite, hein, donc dans le modèle du prophète, je veux dire, hein, donc suivait beaucoup la sunna, c'était à l'origine surtout une voie où il y avait beaucoup de savants et de ulama, notamment en Égypte. Eh bien, précisément, beaucoup d'adeptes de cette voie travaillaient en tant que savants, en tant que juristes, en tant que mufti, en tant que voilà. Donc c'était des gens qui étaient impliqués de toute façon dans la vie de leur société. Quels sont les plus Voilà. grands noms parmi ces juristes, juste pour avoir des repères? Est-ce que vous nous citez Oui. deux, trois noms parmi les plus célèbres juristes qui appartenaient à la Chazilia? Alors, un contemporain donc de Chazili, c'est Taqeddin Subki, donc le père de Tajeddin Subki, qui est plus connu, qui est un auteur acharite, un théologien connu. Son père, Taqeddin Subki, a découvert l'imam Chazili, est devenu son disciple, par exemple. Et, après, on a eu beaucoup alors, à travers le temps, on a eu des maîtres Chazili qui étaient aussi des Foqaha, tels que Ahmed Zarrouk. Ahmed Zarrouk, qui est mort à la fin du XVe siècle, marocain d'origine, mais qui a été beaucoup entre le Maroc et l'Égypte, et qui est mort au milieu en Libye. Et puis, alors, pensons au Cheikh Al-Azhar. Là, je suis au XXe siècle. On a eu plusieurs imams ou Cheikh Al-Azhar, donc grandes autorités du monde sunnite. À l'université du Caire, donc, en Égypte. Voilà, donc au Caire, qui sont Chazili. Et le plus connu, c'est Abdel Halim Mahmoud, et qui a connu Guénon d'ailleurs, et qui a écrit un livre sur lui. Voilà, donc vous voyez, c'est une voie, alors pas uniquement, mais c'est une voie, comme c'est une voie globalement très orthodoxe, étant donné la sobriété qui est de mise, etc., dans le modèle mohammedien, c'est une voie où il y a eu beaucoup de ulama et donc d'auteurs, d'écrivains. On a cité Ibn Attallah, mais Ahmed Zarrouk a écrit aussi beaucoup, et puis le Cheikh Darkawi, ses épîtres à ses disciples sont connus. Puis on a le Cheikh Alaoui au XXe siècle qui a aussi beaucoup écrit, etc. Voilà. Et dans d'autres branches aussi, donc de la Chazilia. Donc c'est comment dire leur faculté était surtout développée en lien avec le social, mais c'est-à-dire pour éduquer la société. Hein. Et ce sont des ouvrages pédagogiques. Et les Chazili, bon, j'avais écrit un article là-dessus, c'est dans le livre collectif justement que l'on publie, Oui. ils agissent comme des filtres. Voilà. Ils agissent comme des filtres entre, par exemple, la doctrine d'Ibn Arabi, qui, je le rappelle, est mort en 1240, donc, et en fait, la Chazilia va naître au même moment, et avec Ibn Attallah et avec d'autres Chazili, ils vont distiller au public large ce que eux pensaient qu'ils pouvaient comprendre de l'œuvre et de la doctrine d'Ibn Arabi. Ah, donc il y a eu une influence d'Ibn Arabi sur la Chazilia. Oui. Doctrinale, une influence doctrinale. Dans certaines sous-branches, telles que les Wafa'iya, qui sont égyptiens, là, il y a une influence claire d'Ibn Arabi, mais déjà chez Ibn Attallah, chez l'imam Chazili, non, d'abord parce qu'il est trop contemporain, et puis chez le Mursi non plus, mais chez Ibn Attallah, il y a une influence, mais Ibn Attallah, c'est un pédagogue. Bon, les auteurs Chazili, comme j'ai dit, sont des grands pédagogues, et donc il va filtrer ce qu'il peut dire, il va expliciter. Et les hikam, les sagesses, précisément, sous forme de sapience, d'aphorisme,
qui sont très beaux aussi parce que c'est souvent rimé, c'est pas de la poésie, mais c'est ce qu'on appelle du sajar, hein, c'est-à-dire sous forme d'assonance, de l'assonance, vont distiller un enseignement d'abord hors du temps et de l'espace et qui n'est pas sans terminologie technique. Ibn Arabi a quand même une terminologie extrêmement élaborée. Je donne un exemple, hein, une des sagesses les plus frappantes, hein, bon, je cite en français tout de suite, hein, bon, rien ne te mène autant que l'illusion, rien ne te gouverne autant que l'illusion. Voilà, par exemple. Bon, ben ça, il l'a dit au XIIIe siècle, mais ça nous concerne, nous tous, ici et maintenant. Oui, on aurait pu parler aussi de Tirmizi, hein, qui est une autre figure Ouais. savante connue, hein, voilà, qui a aussi exercé une certaine influence. Bon, pour conclure cet entretien, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur le rapport de la Chavilia avec la modernité, hein, avec notre monde, notre époque contemporaine, qui, à bien des égards, est en rupture radicale avec toute forme de spiritualité, qui est avec un contexte de crise au pluriel et avec un C majuscule, je dirais, une crise métaphysique également. Et derrière, finalement, cette question, par exemple, à notre époque, qui est marquée par les hautes technologies, qui ont aussi, il faut bien le dire, remodelé et influencé en tous les cas notre rapport à la religiosité et donc aussi certainement à la spiritualité. Qu'est-ce que la Chadilia peut encore nous dire et nous apporter ou nous proposer dans ce contexte-là? Bah, écoutez, là, je parlais de quelqu'un que je connais bien, bon, du Cher Bentounès, hein, donc le maître actuel de la Alaouia, et donc Alaouia, Darkaouia, Chazilia, hein, et qui d'abord encore une fois, si j'en parle, c'est parce que je connais bien personne. C'est pas, voilà, je pourrais parler d'autres, mais lui est vraiment en prise avec notre époque. Par exemple, il a développé tout ce qui pouvait être d'ordre écologique avec une fondation à Mostaganem, Jannat al-Harif, où ils ont, avec des savants occidentaux, enfin des biologistes, là, ils ont développé ils ont fait des essais dans l'agriculture, introduire la spiruline, etc., etc. Enfin donc des choses liées à la nature, quoi, par exemple. Et puis bon, le cher Bentounès a créé a réussi à faire voter en 2017 à l'ONU en plénière, hein, donc aux Nations Unies à New York, donc une journée internationale de vivre ensemble en paix, qui est donc célébrée le 16 mai. Alors ça, évidemment, on pourrait dire, oui, mais ça, c'est bien beau, mais il travaille, lui, avec d'autres, évidemment, à créer des écoles de la paix ici et maintenant, hein, en Hollande, en Algérie, en Italie, etc. École de la paix, pourquoi? Il travaille pour les jeunes parce que il est bien conscient que le monde actuel, dans sa configuration actuelle, n'est peut-être pas sauvable, mais il travaille pour le monde futur. Alors, le monde futur, c'est peut-être ce monde, mais qui va être réformé fondamentalement. Ça, je crois qu'on ne pourra pas y échapper. Mais en tous les cas, voilà, donc c'est un exemple que je connais où il y a vraiment, et justement, où il nous dit, votre spiritualité, elle ne vous sert à rien si vous n'êtes pas complètement impliqué dans les enjeux contemporains, et je dirais même hyper contemporains, et je dirais même dans les enjeux du futur, quoi. Et il le dit ouvertement, et il le dit à ses disciples. Merci beaucoup, Rick Geoffroy. Ce sera donc le mot de la fin, hein. Je rappelle que vous êtes un grand spécialiste du soufisme, fondateur de Conscience Soufie, et que nous vous recevions, je vous recevais donc dans le cadre de notre émission Délivrez-vous, à l'occasion de la réédition de cet ouvrage, hein, La Chaziliya, une voix soufie dans le monde, aux éditions El Bourak, dans la collection Héritage spirituel, un ouvrage de référence avec beaucoup de noms, hein, je ne les ai pas cités, hein, Denis Gris, Thierry Zarcon, le regretté Jean-Louis Michon, vous-même, hein, et beaucoup d'autres noms, hein, je ne pourrais pas tous les citer, Moustapha Chérif, Richard McGregor, Moustapha Zekri. Voilà, donc je renvoie nos auditeurs à la lecture de cet ouvrage indispensable pour la connaissance de la Chavilia.
Je remercie également tous nos auditeurs pour leur fidélité. Je les encourage à soutenir notre travail en s'abonnant à notre chaîne et donc en décochant la petite cloche. Et aussi à poser éventuellement des questions à Éric Geoffroy dans le fil de commentaires de cette vidéo. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel entretien sur Misen TV. Merci. Merci Éric Geoffroy. Merci à vous.